Yakan. Yakan, je l'ai bien dit cette fois-ci. Oui, Tu es d'origine des Antilles et du Cameroun. c'est ça. Est-ce que tu connais un peu l'origine du mot Yakan? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Ah oui, vas-y, dis-moi. Voilà, donc Yakan, en plus d'être le nom d'un village au Cameroun, Oui, c'est un nom souvent rattaché à la tribu des Bafia. Est-ce que Oui, vous savez c'est que ça. tu fais partie de cette tribu des oui, Bafia? ça je sais. Tu viens de travailler, c'est très Oui, bien. très bien. Donc on en retrouve beaucoup au nord de Yaoundé. Mhm, Et ils viennent généralement de la région du Mbam. c'est ça. Très bien. Très bien. Ils sont réputés très intelligents, simples et aimables. Ah, bien. C'est ce que tu es. Ah, merci. Bien, en connaissance de cause. Merci. Quel rapport tu entretiens réellement avec l'Afrique, toi? C'est plutôt par rapport à mon père. D'accord. Donc, je dialogue beaucoup avec ma famille au Cameroun, de temps en temps. Voilà. J'ai aussi reçu beaucoup d'invitations pour y aller. C'était surtout pour des actions missionnaires, D'accord. donc chrétiennes. Et Mais tu n'y as encore jamais été. voilà, malheureusement. J'espère y aller cette année. Pourquoi pas? Ton média, toi, il est très influencé anglo-saxon, Ouais. voire même black afro. C'est ça. Hein, c'est vraiment tes phrases, ta philosophie, elle est tirée de grands noms de la culture afro, comme Malcolm X, on voit souvent Ouais. des phrases d'Oprah Winfrey aussi de temps en temps. Est-ce que tu penses que cette émancipation, elle est transposable? Cette culture afro, elle est transposable en France? Est-ce qu'elle est scalable ici en France ou pas du tout? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut s'en inspirer pour créer justement cette espèce de communauté puissante. On peut s'en inspirer. Tu n'es pas pour le communautarisme non plus. Je ne sais pas ce que tu prônes dans ton média en tout cas. Tout à l'heure, tu me disais que c'est un média quand même qui est assez black. Oui, je ne suis pas contre le communautarisme, mais c'est pas ce que je prône non plus. D'accord. Mais je suis pas contre. C'est-à-dire si c'est le moyen qu'on a pour s'émanciper ou pour aller plus loin, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est une solution actuellement en France pas de se réunir en communauté, mais plutôt de compter plus sur sa communauté. Mais je ne pense pas que le communautarisme en France puisse marcher en fait. Ça, c'est un des modèles que je trouve qui n'est pas transposable en France. C'est-à-dire le communautarisme qu'il y a entre les Noirs des États-Unis, je ne pense pas qu'il puisse être transposable en France, à part peut-être si Pourquoi? Parce qu'il c'est... n'y a pas la même solidarité entre nous, différents pays africains. C'est ce qu'on dit, Ouais. mais je pense que c'est plus parce qu'on est très différents, alors qu'aux États-Unis, ils sont pas tous pareils, mais je veux dire, c'est des Noirs et puis c'est tout. Ouais. Alors qu'ici en France, on est des Congolais, on est des Camerounais, on est des Maliens, donc on n'est pas obligatoirement solidaire de la couleur de peau, finalement, on est plus solidaire de son origine. On va passer à une rubrique que j'ai dans mon émission. C'est la rubrique de la lettre. Dans ces petites enveloppes, j'ai pris quelques phrases que tu as diffusées dans tes réseaux. Parce qu'Afin d'influence, aussi beaucoup de phrases, beaucoup de citations Oui. qui visent au développement personnel, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, je vais te piéger un peu. Hein, je ne te cache pas. Ok. Je vais te donner... tu vas choisir 2 lettres. Et dans chacune de ces lettres-là, il y aura une phrase, une citation, qui ne sera pas signée d'ailleurs. Et tu devras me dire qui est la personne qui a dit ces mots et qu'est-ce que tu en penses. On développera plus tard. Ok. Les gens ont tellement peur de perdre qu'ils n'essayent même pas. Alors c'est qui ça déjà? De qui est cette fameuse phrase? Tu la mets dans ton site, tu devrais savoir de qui c'est. Oui, attends. Tu donnes ta langue au chat? Oui, je donne ma langue au chat, je ne sais plus. Ça commence mal. Non, la deuxième, je vais réussir. C'est une phrase de Kanye West. Ah, d'accord, ok. Kanye West. Ok, alors je m'en serais pas douté. J'allais vraiment sortir une énormité. J'ai fait exprès. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase-là? Les gens ont tellement peur qu'ils n'essayent même pas. Oui, bon, c'est la peur de tout le monde en fait. C'est-à-dire c'est la peur d'échouer. Souvent parce qu'on a honte devant les autres en fait. C'est par rapport à l'ego. C'est beaucoup lié à l'ego en fait de ne pas vouloir échouer devant les gens parce que les gens vont parler parce que tu as échoué. C'est une pensée qui t'a traversé l'esprit quand tu as entamé cette aventure de femme d'influence? Ah oui, au début j'avais honte. Ouais. Je l'ai dit à personne. Personne ne savait que c'était moi. Et puis après, au fur et à mesure, tu prends confiance et tu te rends compte que ce que tu fais est bien, puisque ça aide des gens. C'est un déclic que tu as eu à un moment donné de te dire je suis capable de le faire, je peux le faire et ça va plaire surtout. Je savais que ça allait plaire honnêtement, mais je me suis dit qu'il y aurait quand même beaucoup de critiques. Et de toute façon, il y en a des critiques, il y en a toujours. Tu arrives à faire abstraction?
Je ne fais pas abstraction puisque ça m'aide à m'améliorer. D'accord. Donc moi, je lis toutes les critiques positives comme négatives. D'accord. Beaucoup de gens veulent voyager avec vous dans la limousine, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui va prendre le bus avec vous quand la limousine tombe en panne. Alors je pense savoir qui c'est. Ah, j'espère que cette fois-ci, tu ne te tromperas pas. Donc il me semble que c'est Oprah Winfrey. Bingo. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces quelques mots d'Oprah Winfrey? Non, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a des gens qui vous accompagnent, mais pas forcément dans les moments difficiles. D'accord. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire par là. Or, nous, on a besoin de personnes justement qui nous accompagnent dans les moments difficiles. Ouais. C'est dans ces moments-là qu'on en a besoin. C'est ce que tu ressens toi aussi dans ton aventure de femme d'influence. Tu fais quand même le tri entre les gens qui étaient là au début et les gens qui viennent actuellement maintenant que ça marche. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour le fame. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour ça, pour se faire voir, pour être une femme d'influence parmi les femmes d'influence. Ouais. Après, il faut savoir discerner en fait. Pour terminer, sincèrement, les yeux dans les yeux, est-ce que tu t'imaginais arriver à ce stade-là? Est-ce que tu t'imaginais que ton concept pouvait réussir à ce point? Oui. Je savais qu'il allait réussir, mais je ne le savais pas aussi vite. Voilà, en fait, je m'étais dit, je vais peut-être réussir dans 2 ans à avoir une communauté, vraiment une audience véritablement. Mais je ne m'étais pas dit que ça allait fonctionner en quelques mois, ça non. Donc là, j'ai été surprise. Mais je savais que c'était un concept plus ou moins qui allait plaire. On prépare un talk show. Un talk show. Ouais. Alors, on À prépare la ça. Oprah Winfrey. Faut pas se comparer à des mais grandes. on essaie En de tout cas, viser le meilleur. voilà, on essaye d'être meilleur, on essaye de faire quelque chose de très pro, de faire quelque chose des débats intelligents, hein, des débats intelligents entre filles. Et mais en tout cas, c'est ce qu'on prépare en ce moment, espérant que ça va vous plaire. Le talk show, on peut avoir une petite date ou quelque chose? Non, pas de date, pas. Pas de date? Surprise.